Parce que moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin. Mais il n'est pas juif. Bah si. Mais pas de votre famille. Si. C'est vrai qu'il y avait quelque chose d'émouvant, sans doute, à revoir hier soir Rabbi Jacob sur France 2. Émouvant et symbolique quand la terre d'Israël brûle. Le film a 50 ans, il est sorti le 18 octobre 1973. Il montre une France qui n'existe plus. Une dérision, une légèreté, une intelligence qui permettait de tout dire sans esprit de sérieux, comme si la comédie était plus efficace pour changer la vie, pour changer le monde. Alors bien sûr, Salomon est juif, la mariée est noire. Et Victor Pivert, l'espace d'1h37, aura fait oublier qu'en France, aujourd'hui, certaines familles juives ont gommé leur nom sur leur boîte aux lettres. D'autres ont retiré la mezouza à l'entrée de leur maison ou de leur appartement. La mezouza, ce symbole parmi les symboles qu'aucun juif ne manque d'accrocher quand il réside quelque part pour se souvenir qu'il est sous la protection de Dieu. Dire ou montrer qu'on est juif aujourd'hui à Paris, à Marseille ou à Lille, c'est courir un danger. Peut-on rire de tout? Voilà une question à laquelle on va pouvoir répondre, et on va être avec François, je crois, qui va être notre premier auditeur. Bonjour François. Oui, bonjour. Et avant cela, je salue Géraldine. Bonjour Pascal. Qui bien sûr est là tous les jours jusqu'à 13h et qui va nous accompagner toute la semaine. Pas de vacances scolaires pour vous? Non, j'ai décidé de rester avec vous Pascal au lieu de passer des vacances avec ma fille. Mais votre fille, elle nous écoute alors? Oui, exactement, elle est avec ses grands-parents. Mais c'est la base, c'est les familles françaises et ça fait très plaisir aux grands-parents. Tout à fait. Eh bien écoutez, elle est à Paris, elle est en banlieue, juste à côté de chez moi. J'habite juste à côté de chez mes parents, vous voyez. Peut-être qu'elle nous écoute et on lui dit bonjour. Oui. François, dites-nous tout ce que vous souhaitez nous dire. Bien voilà, c'est-à-dire que si on peut plus rire de tout, ça s'appelle plus la démocratie. C'est-à-dire que l'humour a toujours été là pour faire rire les gens, et on fait rire les gens par une petite bêtise ou pour une chose qu'il y a des idées qui marchent et des idées qui marchent pas, et je vois pas pourquoi on fait du parti pris. Mais la France, c'est une mentalité de gauche. C'est-à-dire que la gauche, elle tient tous les pouvoirs en France. Elle tient les pouvoirs de la télé, elle tient les pouvoirs de la littérature, elle tient les pouvoirs de l'école, elle tient les pouvoirs de la justice. Et puis regardez M. Mélenchon. Bien, si M. Mélenchon soit au pouvoir aujourd'hui, on aurait des prisonniers politiques. Vous voyez ce que je vais vous dire? Parce que c'est ces mentalités-là qui tiennent la France. C'est-à-dire quand ça va pas, on fait des grèves. Les intermittents du spectacle, vous avez vu, ils ont réussi à obtenir leur régime spéciaux, ce qui coûte la peau des fesses aux contribuables. C'est-à-dire que cette gauche, elle tient tout. Regardez avec monsieur, je vais vous dire un vieil épisode, avec monsieur Giscard d'Estaing, il y avait fait le coup des diamants de Bokassa. Vous voyez ce que je vais vous dire? Donc c'est une mentalité qui est ancrée en France. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ce qui est drôle, c'est que dans les années 70, la gauche dont vous parlez, elle était incroyablement libertaire. Et c'était elle qui favorisait l'humour parfois qui allait au-delà des règles. Et c'était la droite qui, au contraire, pouvait être censurée, qui pouvait être plus conservatrice. Et par un retournement très étonnant, la gauche est devenue wokiste et elle interdit d'une certaine manière la liberté d'expression au nom de ne blesser personne. Mais l'humour, évidemment que ça blesse. Par définition. C'est-à-dire que tout le monde se sent blessé. Moi, j'ai des lunettes, alors on peut se moquer de moi, je ne vais pas me sentir blessé parce qu'on va me dire où il est bigleux, où il est ceci, il est cela. Maintenant, n'importe qui en France se sent blessé. Et au nom de ça, de dire moi je suis... D'ailleurs, Eugénie Bastier a écrit un très joli livre là-dessus, c'est sur ce qu'elle appelle les ressentis. Donc chacun se pense qu'il est plus blessé. Donc effectivement, il n'y a plus de place pour l'humour. Oui, mais c'est regrettable. Mais la gauche, c'est marrant, parce que vous-même, vous dites la gauche, mais la gauche, elle n'était pas comme ça. Oui, mais indirectement, vous savez, la gauche a toujours été contre l'argent, a toujours été pour les riches. Oui, mais elle était libertaire. Je veux dire, des gens comme Guy Bedos, dans les années 70, qui était vraiment l'archétype de l'humoriste de gauche, je peux vous dire que ça balançait. Oui, mais il balançait. L'humour de ce monsieur-là, je ne sais pas spécialement pro Bedos, mais il faisait rire. Vous voyez ce que je vais vous dire. Mais il avait toujours une tendance à taper plus sur la droite que sur la gauche. Je vous l'accorde quand même. Non Oui, mais j'entends bien. Mais aujourd'hui, je veux dire, aujourd'hui, il y a une sorte de, d'impossibilité
de mettre en place un humour à partir du moment où certains se sentent blessés. Bon, il est 11h10, on marque une première pause, François. Restez avec nous parce que c'est intéressant. Et puis, évidemment que le climat est lourd actuellement, donc si on peut prendre un peu de légèreté, et notamment avec Rabbi Jacob hier. C'est la rose, l'emmerdant. Alors ça, c'est autre chose. C'est Thierry, non? Thierry Le Luron, Thierry qui avait Luron, fait pardon. chanter l'emmerdant, c'est la rose. Mais l'époque était moins tendue, je dirais. À tout de suite. 11h-13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Pascal Pro et vous, votre émission, vous témoignez et réagissez au 01 80 20 39 21, Pascal. Peut-on rire de tout aujourd'hui dans la situation si particulière que nous vivons? C'est notre premier thème. On était avec François qui dit oui au fond et qui regrette que le climat aujourd'hui interdise ce rire. Et nous sommes avec Christian. Bonjour Christian. Et qui souhaite répondre Pascal. à François. Bonjour Christian, vous nous appelez Oui, d'où? bonjour. De Hérouville-Saint-Clair, à côté de Caen. Exactement. Et vous Pas très loin de chez votre auditeur. Ah ben, j'ai même pas demandé tout à l'heure où il habite, notre ami François. Il habite à Deauville, François. Christian, que voulez-vous pas dire? très loin. Que voulez-vous dire? Non, disons que on peut rire de tout, oui. Non, mais c'est surtout sur les propos que François avait. Je me demande quel comique le fait rire aujourd'hui, parce que là, il mettait toute la gauche en prison. On ouvrait la Bastille, on faisait un hôtel à barreaux, et puis je sais pas, je comprends pas si c'est un comique ou si il disait, il avait ses propos là sérieux, je sais pas. Non, aujourd'hui, je pense qu'on peut rire de tout, mais qu'est-ce qui vous fait rire, vous, par exemple, Christian, qui vous fait rire? Redouane, un comique qui est sur scène. Bien sûr, je le connais, Redouane, il est drôle comme tout, bien sûr. Ouais. Il est rigolo. Oui, vous avez au raison. moins il pique. Excellent. Disons qu'il pique les gens, et c'est vrai que si on joue pas Mais le il est jeu, même assez exceptionnel, forcément, Redouane. Hein, c'est un comique qui fait il fait des stades entiers. Hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès. Ah, tout à fait. Et puis, je peux aller rire sur un De Funès. Alors moi, ce qui me fait rire énormément, mais ça, c'est De tous Funès, les c'est ans, pas on a nouveau. C'est ça le problème, c'est que si vous riez C'est sur pas De Funès... nouveau. Alors écoutez Didier Bourdon, parce qu'il est l'auteur que vous connaissez, le comédien que vous connaissez également, des Inconnus, et il s'est exprimé sur 50 minutes Inside. Vous pensez vraiment que vous pourriez encore faire les mêmes sketchs aujourd'hui? Ça serait compliqué aujourd'hui. Hein. Là, on aurait pas mal de soucis. On nous le dirait poliment. On adore le sketch, hein, mais il vaut mieux pas. Vous pensez que le rire est en danger? Il n'y a pas que le rire, semblerait-il. Heureusement qu'on peut dire des trucs, parce que sinon, c'est la Corée du Nord. Hein. Tiens, les Inconnus en Corée du Nord, ça va être quelque chose. Alors vous parliez de Redouane Bougueraba, hein, bien sûr, qui est né à Marseille d'ailleurs, et que j'ai croisé effectivement et qui est très rigolo. Mais c'est intéressant ce qu'il dit Didier Bourdon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je parlais d'autocensure tout à l'heure avec Jérôme Niel, je pense que les humoristes s'autocensurent parce qu'il y a des choses, tu sais que les directeurs éditoriaux ou de chaînes ou même de cinéma se disent « Oh là là, on va pas aller là-dessus parce qu'on ne sait pas, il y a une telle communauté qui peut réagir et on hésite, bien sûr. » Oui. Bien sûr. Oui. Mais justement, on le paye cher aujourd'hui. On le paye cher aujourd'hui. Si vous regardez aujourd'hui ce qui est dramatique, ce qui est arrivé est dramatique, et tout ça parce que les gens n'emploient pas les mêmes mots, les mêmes significations, n'ont pas les mêmes adjectifs. Mais finalement, vous êtes d'accord avec François, vous êtes complètement d'accord avec lui, puisqu'il dit la même chose. Non, moi j'ai écouté François qui parlait sur la gauche, c'est ça? Oui. Non, à moins que ce soit pas le même auditeur. Mais au fond, que ce soit la gauche ou à droite. Alors François vous répond. Oui, regardez monsieur, vous vous rappelez justement, vous avez passé un petit extrait de Thierry Le Luron. Thierry Le Luron, il était dans une émission, il a chanté L'important c'est la rose. C'était une salle entièrement réunie de gauchos, c'est-à-dire de socialos, communistes, dont il y avait beaucoup de systèmes de fonction publique qui étaient organisés. Et même M. Drucker, il croyait être licencié le lendemain par la télé de M. Mitterrand. Vous voyez ce que je vais vous dire, hein. Donc, c'est-à-dire qu'elle était préparée, cette émission-là, et le Luron, on en avait marre
de ce système. Il a fait une contradiction avec l'important, c'est la rose, ce qui a ruiné les caisses de l'État. L'emmerdant, en l'occurrence, puisqu'il chantait l'emmerdant, c'est la rose. Voilà. Donc, ils ont ruiné les caisses. Vous pouvez pas on a rester sur dévalué le l'humour. franc plusieurs fois. Ah non, mais monsieur, n'oubliez pas. Non, monsieur, Continuez encore. Non, n'oubliez pas que la France, elle est conditionnée. On ne peut pas passer n'importe quoi à la télé. On ne peut pas passer n'importe quoi. On parle de l'humour. Hein? Oui, mais l'humour, vous faites de l'humour ou pas, là? Elle fait partie du système. Non, Moi, non, je suis pour l'humour pour attendez. tout le monde, de gauche comme de droite. Moi, je ne suis pas un spécialiste de dire qu'on peut mettre de l'humour de gauche ou de l'humour de droite. L'humour, elle n'est pas politique, l'humour. Mais vous avez un système en France, c'est politique. Vous ne pouvez pas regarder les intermittents du spectacle qui viennent faire. Non, mais monsieur, les intermittents qui viennent faire casser des émissions à la télé, tout ça parce qu'ils ont une idée à rester dans leur système de régimes spéciaux. Mais ils cassent le système à la télé, monsieur. Mais je ne serait-ce que par des manifestations. Quand est-ce que vous riez, monsieur? Ah, mais moi, je rigole tous les jours. Si vous voulez, je peux vous faire rire. Je peux même vous raconter des histoires pour vous faire rire. Je ne sais pas. Oh, non mais franchement, vous parlez, alors si je peux en placer 2 secondes, si vous parlez de Thierry Leluron, oui. Bon, alors si vous parlez de Thierry Leluron avec son sketch avec la rose, mais après vous continuez sur la dévaluation de l'euro, du franc, du machin, du truc, du bidule. Mais parce que la gauche avait fait un échec politique, monsieur. La gauche avait fait un échec politique, il ne fallait pas en parler. Bon, et le Leluron disait l'important c'est la rose. L'important, il se moquait. Oui, mais François, moi, j'interviens pas dans ce cas-là, mais écoutez-vous, François, laissez terminer Christian. Oui, mais ah non. non, mais le problème, c'est que vous nous interpellez sur un sketch qui est risible ou pas en fonction de la population qui l'écoute. Pas de problème. Mais pourquoi vous François, comme vous ne pouvez pas vous écouter sans interrompre, on va marquer une pause. Mais non, parce que c'est impossible en fait. Je demande ça tous les jours. Moi, j'en ai assez. Je vous demande de vous écouter, de ne pas l'interrompre. Il n'a pas commencé sa phrase que vous lui parlez dessus, cher François. Donc, on va marquer une pause. Je rappelle quand même que nous évoquons ça, est-ce qu'on peut rire de tout, qui est un sujet qui a été fait évidemment 12 millions de fois, bien sûr. Mais aujourd'hui, on est dans un climat particulier. Il y a eu Rabbi Jacob hier soir. Je suis persuadé. Vous l'avez regardé, par exemple, DJ Fab, Rabbi Jacob? Absolument. Bon, on l'a tous regardé, je pense. En tout cas, oui, vous l'avez regardé aussi. Bon, Géraldine. Mais d'ailleurs, je salue monsieur Olivier Guédec qui est là. Ah, bonjour. Comment ça va? Bah, très bien, et vous? Vous avez regardé hier soir Non, Jacob? c'était indisponible, mais je me doute que c'est un grand film. Ça veut dire quoi être indisponible? Bah, écoutez, voilà, j'étais pris. Bon, mais vous étiez pris où? Non, mais j'étais... bon. Mais dites-nous, mais arrêtez, on veut connaître votre vie. Vous faisiez quoi hier soir? J'ai décidé de ne plus tout dire. Ça me porte l'œil, donc j'arrête. Mais qu'est-ce que vous faisiez hier soir? Vous dormiez? Non, mais écoutez, j'étais accompagné. Bon, c'est comme ça. Accompagné de qui? De votre mère? Vous l'avez raccompagné à la gare? C'était dimanche. C'est bon. Elle avait passé le week-end avec vous. Je les connais, mon week-end. Bon, 11h21, la pause, à tout de suite. Et vous réagissez en appelant le 01 80 20 39 21 11h 13h. C'est Pascal Pro et vous sur Europe 1. Europe 1, Pascal Pro. Bonjour Ingrid. Ingrid, est-ce que tu baises? Oh là non. Jean-Pierre, lisez la question comme sur l'affiche, comme on l'a fait tout à l'heure. Il faut que je lise l'affiche. Oui, l'affiche. Allez-y. Ingrid, quand tu vas au cinéma, est-ce que tu préfères aller voir les films d'aventure ou les comédies? Et surtout après, est-ce que tu baises? Oui, on a compris. Bon, vous voyez par exemple ça, alors je vais extrapoler, mais on peut considérer, certains pourraient le dire, que c'est la culture du viol. Voilà, c'est un homme qui dit à une femme, est-ce que... Enfin, vous avez entendu ce qu'il dit. Donc on peut toujours extrapoler. On peut dire, alors évidemment ça ne l'est pas, Géraldine, bien sûr, j'extrapole volontairement. Mais je vois bien que cet humour-là, c'est dommage lorsque les comiques s'auto-censurent. Avant il y avait de la censure et maintenant il y a de l'auto-censure. Christian et François, vous êtes toujours là ? Oui, je suis toujours là. Bon, je donne la parole à qui? Mais quand je donne la parole à l'un, l'autre écoute. Chacun son je donne tour. la parole à Christian. Ça, c'est de l'humour. Chacun son tour. Chacun son tour, comme on disait quand on était enfant. Chacun son tour. Donc, Christian, vous parlez et François vous écoute attentivement. Alors, disons que de l'humour, il faut le prendre au premier degré. Non, c'est à partir du moment où Non, mais l'humour,
C'est de l'humour, voilà, point. Après, on interprète, après on augmente. Ah bah ça c'est trop politique, ça c'est contre les femmes, ça c'est pour... mais si on regarde bien, alors dans ce cas-là, tous les films humoristiques, on peut toujours les dénigrer. Et puis, alors j'ai regardé Didier Bourdon et j'ai écouté Didier Bourdon. C'est sûr que les sketchs des Inconnus, aujourd'hui, auraient du mal à revivre. Mais de temps en temps, on a quand même des films anciens. La 7e compagnie, entre autres, c'est quand même dénigrer l'armée française dans la plus grande rigolade possible. Mais ça, on peut rire de ça. On peut rire. Et ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, on interprète pour dénigrer quelqu'un ou quelque chose ou des faits. Bon, en tout cas, c'était notre premier thème qu'on voulait aborder. Moi, ce que je trouve intéressant également, c'est qu'on peut faire passer des idées, que la dérision, la légèreté et l'intelligence dominaient, me semble-t-il, jadis, parce qu'il n'y avait pas cette autocensure. Et qu'aujourd'hui, les artistes sont bridés. Je pense qu'ils hésitent vraiment à écrire. On sait souvent le sketch de Pierre Desproges, qui dit, voilà, on me dit que des Juifs se sont glissés dans la salle. Bon, je pense que ce sketch aujourd'hui aurait du mal, parce que les gens le prendraient, justement, lorsque vous avez dit le premier degré. Non, l'humour c'est du second degré, mais si on prend le second degré pour le premier degré, c'est mort, c'est fini, évidemment. Quand Guy Bedos regarde un exemplaire du magazine Lui et qu'il insulte les femmes, etc., il joue un beauf. Donc si vous le prenez au premier degré, évidemment, la caricature marche pas, il faut le prendre au second degré. Non, c'est justement, c'est le second degré. Oui. Non, mais moi, je ne suis pas là pour dire des interdictions ci et des interdictions ça. Moi, je suis pour l'humour dans tous les sens, avec de la politesse. Pas de la grosse vulgarité. Parce que des fois, un petit peu, M. Bigard, il a une tendance à faire des gestes avec un peu de la grosse vulgarité. Mais moi, je suis pour faire rire tout le monde dans n'importe... Qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite. Bon, le monsieur, je ne sais pas ce qu'il est, mais il voudrait peut-être interdire comme M. Mélenchon, parce que M. Mélenchon, c'est un système. C'est-à-dire que rien ne leur plaît à ces gens-là. Ils sont toujours mécontents. Ils critiquent toujours tout. Il faut rire de tout, mais en politesse également. C'est-à-dire qu'on ne doit pas censurer les choses. Sauf que la bonne ligne, à mon avis, c'est est-ce que c'est drôle ou pas. Et si c'est drôle, même si c'est vulgaire, même si c'est grossier, même si c'est outrancier, etc., à mon avis, ça passe. La ligne, c'est est-ce qu'il y a du talent ou pas. C'est ce que disait d'ailleurs Jérôme Niel tout à l'heure. Je vous remercie, Christian et François. Et on va marquer une nouvelle pause, si vous le voulez bien.